Bonjour, Eric. Bonjour, Sandrine. Bon, Et Quentin d'ailleurs. oui, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on voulait te demander un sujet et ça aurait été que penser du régime paléo? Est-ce que tu as des choses à nous dire sur ce sujet? Ouais, j'ai quelques petites choses à dire. Alors, justement, on en parlait ensemble et tu me disais que ce qui te gêne, c'est la notion de régime. En fait, le terme régime est connoté, euh, mais on fait tous on suit tout ce que l'on veut, que l'on veuille ou non, on suit un régime. Un régime, c'est pas forcément péjoratif. Évidemment, dans l'esprit des gens, régime, c'est régime amincissant, ce sont souvent des régimes astreignants ça rime avec astreinte, avec perte de plaisir, etc. Mais quelle que soit l'alimentation que l'on suit, Hmm. c'est un régime anarchique, un régime équilibré, un régime paléo, un régime végétarien, crudivore, etc., ou omnivore. Donc le mot, il faut déjà lui enlever sa charge négative parce que le mot en lui-même n'est pas forcément connoté à la base. C'est nous qui l'avons connoté. Après, j'entends quand même ta réflexion parce que est-ce que aujourd'hui on a besoin de suivre le régime paléo ou le régime Pierre-Paul Jacques pour être en bonne santé? C'est ça la question en fait. Oui. Parce que les gens qui suivent le régime paléo, c'est pas des gens qui veulent maigrir, c'est pas des gens qui veulent grossir. Quel est le désir derrière cette réflexion et derrière le fait de suivre le régime paléo? C'est le fait d'être en bonne santé. Et est-ce que ça doit passer forcément par un nouveau régime? C'est ça en fait. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau régime? Si on considère que le régime de base, pour la grande majorité de la masse, c'est pas péjoratif non plus, c'est le régime omnivore où on mange de tout. Est-ce que le régime omnivore est un régime qui favorise la mauvaise santé, par exemple? Est-ce que tous les problèmes de la société sont en lien avec le régime omnivore? Pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'on peut être en très bonne santé en suivant le régime omnivore? Oui. Est-ce que on est obligé de manger de la viande, puisque telle est la question quand on suit le régime omnivore pour être en bonne santé? Non. La viande et les protéines animales ne sont pas. Alors, la viande n'est pas forcément indispensable si on a d'autres sources de protéines. Mais on ne va pas rentrer immédiatement dans, dans ce, dans cette approche parce qu'en fait, il s'agit quand même du régime paléo. Qu'est-ce que c'est le régime paléo? C'est un régime. Alors, si on considère le régime omnivore classique ou le régime classique qui consiste à dire les instances publiques, est-ce qu'elles nous disent de manger équilibré, de manger des protéines, des glucides, des féculents. Ce que je dis souvent, c'est que la notion d'équilibre ne suffit pas à être en bonne santé. Si vous mangez des glucides et des lipides et des protéines et des crudités légumes, c'est très bien, mais si ça ne rime pas avec la qualité, eh ben, ça ne va pas. Aujourd'hui, vous avez les régimes fast-food. À la limite, si on voudrait être complaisant, on dirait que c'est des régimes équilibrés dans le sens qu'il y a des protéines, des glucides, des lipides, voire un peu de crudités légumes sous forme, bon, c'est un faux semblant, mais bon, ça ressemble à un régime équilibré, mais c'est pas tellement ça qui est remis en cause, c'est la qualité. C'est des mauvais sucres, c'est des mauvais lipides, c'est des mauvaises protéines et c'est des crudités, légumes ou fruits qui sont pleins de pesticides. Donc en fait, la notion d'équilibre est importante si elle est associée à la notion de qualité. Maintenant, revenons au régime officiel. Le régime officiel proposé par les instances, c'est de manger un peu de tout. Protéines, féculents, lipides, etc. Et crudités légumes. Et qu'est-ce que propose le régime paléo? C'est de proposer quelques variantes. C'est-à-dire que sur certains paramètres, il y a certains paramètres qui vont être modifiés. Par exemple, le régime paléo consiste à proposer un apport de glucides, mais plus faible, et un apport de protéines plus important, et des corps gras en quasiment les mêmes quantités, mais avec
un équilibre différent entre oméga 3 et oméga 6. Alors moi, ce que je propose, c'est de décortiquer le régime paléo et de voir si ça n'a que des avantages ou si ça peut se discuter. Par exemple, le régime paléo considère. Alors, le régime paléo, il faut savoir que ça correspond. Paléo, c'est de paléolithique. C'est le régime que avaient nos ancêtres, que suivaient nos ancêtres avant l'industrialisation. Donc, avant le fait que les sucres sont arrivés de manière importante sur le marché, les huiles raffinées, les sucres raffinés, voilà. C'est avant l'industrialisation. Alors, le régime paléo, je vais déjà le présenter de manière brute. C'est globalement 3000 calories. Le régime paléo, par exemple, qui est suivi en Afrique orientale, c'est 3000 calories, alors que le régime occidental, c'est 1800 calories, à 2600 calories. Donc, 2600 contre 3000, c'est assez voisin. Par contre, il y a 25 à 29% de protéines, alors qu'ici en Occident, c'est plutôt 15 à 17% de protéines. Ensuite, il y a 30 à 39% de lipides pour le régime paléo, contre 33 à 37, donc on est quasiment le même apport de lipides. Par contre, ce qui change, c'est que le ratio oméga 3, oméga 6 est beaucoup mieux représenté dans le régime paléo que dans le régime occidental. On a, je crois, une part d'oméga 3 contre 18 ou, enfin, il y en a qui disent 15 à 18 parts d'oméga 6, alors que le ratio idéal, ça serait une part d'oméga 3 contre 3 ou 4 parts d'oméga 6, mais pas contre 12 ou 15. Les oméga 6 ne sont pas pro-inflammatoires, ils ne méritent pas d'être diabolisés comme on l'a fait, mais ils ont tendance à être surreprésentés. Donc, le régime paléo rééquilibre les oméga 3 et les oméga 6. Le rapport, voilà. Et ensuite, les glucides, 30 à 40% de glucides contre 40 à 52% de glucides euh, dans le régime occidental. Donc, le régime paléo propose moins de glucides. Alors, le régime paléo exclut. Alors, le régime paléo donc propose les glucides en moindre quantité, mais il y a aussi un aspect qualitatif. C'est que le régime paléo exclut la consommation de céréales, de légumes secs, de laitage, de sucre et de sel. En effet, tous ces aliments n'apparaissent qu'à l'époque néolithique. Donc, le paléo est avant le néolithique. Voilà. Les huiles deviennent, selon ce régime, doivent être apportées uniquement par la consommation quotidienne d'oléagineux. Certains adeptes de ce régime estiment quant à eux que l'on peut intégrer des huiles. Alors, en fait, il y a ceux qui suivent ce régime de la manière la plus stricte, et donc, ils vont faire exactement ce qui est proposé là. C'est-à-dire qu'ils vont consommer plus de protéines animales, des lipides mieux équilibrés en termes d'oméga 3, d'oméga 6 et une quantité de glucides moins importante. Mais au total, avec plus de calories, parce que les calories, on ne va pas les chercher que dans dans les glucides concentrés. On peut les avoir dans les légumes, dans d'autres choses. Voilà. Et 30 à 40% de glucides contre 50% à peu près dans le régime traditionnel. Donc, le régime paléo réduit la quantité des glucides et et s'intéresse à la qualité des glucides puisqu'il supprime euh, toutes la consommation de céréales. Par contre, les aliments autorisés, c'est les viandes maigres, le poisson et les produits de la mer, fruits et végétaux sans amidon et on peut en consommer à volonté. Et les aliments interdits, c'est donc les céréales, les légumineuses, les produits laitiers et les aliments transformés. Donc, comme on vient de le voir, le régime paléo propose de manger plus de protéines, moins de glucides, des fruits et des légumes en bonne quantité et des acides gras euh, de la même quantité que le régime traditionnel, le régime occidental,
mais avec un meilleur équilibre oméga 3, oméga 6. Et alors, ce régime, on peut comparer le régime paléo au régime du docteur Signalé. Alors, le docteur Signalé, lui, euh, il propose de consommer. euh, alors, lui, il propose, on va plutôt commencer par ce qu'il propose d'exclure. Il propose d'exclure les céréales, mais à l'exception du riz et du sarrasin. Donc, le docteur Signalé propose de consommer certaines céréales, le riz et le sarrasin, et on voit que en excluant les autres céréales et en gardant le riz et le sarrasin, on voit qu'il a plutôt tendance à supprimer les céréales au gluten et il accepte les céréales telles que le riz et le sarrasin. Ensuite, il exclut tous les laits animaux et leurs dérivés. Euh, les produits laitiers, eux, ils sont aussi interdits dans le régime paléo. Euh, consommer une majorité de produits crus, c'est le cas aussi du régime paléo. Et il utilise des huiles végétales vierges de première pression à froid, c'est aussi le cas du régime paléo. Le régime Le régime signalé tient compte aussi des rapports oméga 3 oméga 6. Donc, on voit, c'est un peu comme le régime paléo. Et il préfère autant que possible les produits issus de l'agriculture biologique, ce que, à mon avis, partage le régime paléo. Quelle est la différence entre le régime paléo et le régime signalé? C'est que le régime signalé n'exclut pas toutes les céréales, il exclut plutôt les céréales qui contiennent du gluten, puisqu'on peut comme manger du riz et du sarrasin. Donc, personnellement, j'adhérerais plutôt à ça, parce que je trouve que si on observe une grande quantité de personnes qui consomment des produits à base de céréales sans gluten, on ne voit pas de troubles de santé. Et les céréales qui contiennent du gluten, bien des personnes arrivent à en consommer modérément sans avoir le nez qui coule, sans avoir des troubles à distance. Donc, euh, est-ce que c'est justifié de supprimer les céréales tout azimut? Euh, Moi, personnellement, je pense que non, dans la mesure où bien des gens arrivent à assimiler le riz, le sarrasin, et puis même le quinoa, le blé, l'avoine, le seigle, le millet aussi, le riz, le sarrasin, le millet, voilà. Celles qui contiennent du gluten, c'est blé, avoine, seigle et orge. Et le docteur signalé rajoutait aussi le maïs ou qui déconseillait ses consommations. Donc, en ce qui concerne les céréales, je pense que c'est discutable. J'adopterais plutôt le point de vue du docteur signalé. Et même, on peut réintroduire pas uniquement le riz et le sarrasin. On peut ajouter le quinoa, le millet. euh, alors, c'est pas une céréale, mais la pomme de terre aussi, on peut en consommer modérément. La farine de blé, avoine, seigle et orge. La farine de châtaigne ne contient pas de gluten aussi. Ensuite, exclure tous les laits animaux, ce qui est le cas du régime paléo. Alors, c'est vrai que les laits animaux, pour différentes raisons, surtout le lait de vache, euh, n'est pas très favorable à la santé si on en consomme trop régulièrement. On voit que l'homocystéine, alors il me semble qu'il y a le taux d'homocystéine qui a tendance à grimper quand on consomme beaucoup de produits laitiers, même si l'homostéine, c'est ce qu'on appelle une MIT, métabolite intermédiaire toxique, qui est en relation aussi, quand elle est trop présente dans le sang, c'est en relation avec une difficulté à l'organisme à la métaboliser. Donc, bref, les laits animaux, ce qu'on leur reproche, c'est cer- euh, certaines protéines, alors la caséine et le sucre du lait, le lactose. Alors, certaines personnes ont des intolérances. Moi, en ce qui concerne le lait, je comprends le point de vue de signaler et du régime paléo qui a tendance à l'exclure. Sans l'exclure, je pense que on peut en consommer modérément. Moi, j'en mange modérément, mais vraiment très modérément. J'apprécie un petit bout de fromage de temps en temps. Je ne l'ai pas exclu à 100%, et on peut rester en très bonne santé en mangeant modérément. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit
justifier de le supprimer à 100% comme le régime paléo et où le régime signalé le propose. Par contre, les gens qui sont intolérants aux produits laitiers auraient intérêt à le supprimer totalement. Ensuite, les produits crus, ben, ils sont représentés dans les deux régimes, donc pas de problème. Par contre, là où Signalé n'est pas d'accord avec le régime paléo, c'est qu'il propose de consommer des protéines, je crois, une fois par jour, alors que le régime paléo propose d'augmenter largement la quantité de produits de protéines animales, protéines animales surtout. Alors, quel est mon point de vue sur cet avis divergent? Personnellement, je pense qu'une fois de protéines par jour, ça peut être insuffisant, surtout quand on prend de l'âge. Les personnes âgées ont une difficulté à assimiler le bol alimentaire. Donc, les personnes âgées, au contraire, devraient faire attention d'avoir des protéines midi et soir. Il faut savoir que, contrairement aux glucides ou aux lipides qui peuvent se stocker, l'organisme ne stocke pas les acides aminés et lorsqu'il en a trop, il les désamine et puis il les évacue. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose de manger beaucoup de protéines à midi en se disant ce soir, j'en mangerai moins parce que j'en ai beaucoup à manger à midi. Il faut en manger tous les jours, midi et soir. Et je précise aussi que c'est très important qu'il y ait une petite quantité de glucides, car la petite quantité de glucides va permettre la sécrétion d'insuline. Et l'insuline est l'hormone de l'anabolisme qui permet aux glucides de rentrer au niveau cellulaire, mais aussi des lipides et des acides aminés et sans présence d'insuline, donc sans présence de glucose, pas de présence d'insuline, et en absence d'insuline, les acides aminés euh, ne seront pas assimilés aussi bien que quand il y a présence de glucides. Et il y a une hormone inverse qui est sécrétée, euh, qui est le glutagon, qui va favoriser la transformation des acides aminés par la néoglucogenèse en glucose. Donc, en fait, pour une bonne assimilation des acides aminés, il est conseillé d'avoir un petit peu de glucides à chaque repas. Et les protéines. Alors, est-ce que personnellement, est-ce que je suis plus pour le point de vue de Signalé ou du régime paléo? Régime Signalé qui propose une fois de protéines par jour, je pense que pour bien des gens, c'est insuffisant. Donc, 2 fois par jour, je pense que c'est valable. Est-ce que pour autant, les protéines, ils les augmentent 30% contre 17%? C'est quand même une augmentation notable. Je dis pas le double, mais quasiment. Euh, je suis pas forcément d'accord avec le fait de doubler la quantité ou quasiment se rapprocher de, de fait de consommer le double de la quantité de protéines que celle qui est proposée par le régime occidental. Je pense que c'est pas nécessaire de le doubler, mais c'est important d'en avoir midi et soir, par exemple 80 à 100 grammes de poisson et 2 œufs à la coque le soir ou vice-versa. Et un travail de force ou un adolescent peut en consommer un peu plus, par exemple 120 grammes par repas. Et quand je dis 120 grammes, c'est protéines alimentaires, hein. C'est pas les protéines pures. Parce que les protéines pures, il faut diviser par 5. Voilà, puisque dans 100 grammes de viande, il n'y a que 15 à 20% dans le meilleur des cas de protéines. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je propose, mon point de vue, hein. Ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier. Donc je pense que alors l'intérêt du régime paléo et du régime signalé, c'est d'insister sur la notion de qualité, euh, de mettre en avant la notion de crudité de légumes et fruits qui soit représentée à chaque repas, ça c'est bien. Après, on voit une divergence entre les deux régimes pour les protéines. Signalé a tendance à les minorer. Euh, le régime paléo a tendance à les majorer un peu trop. Je pense que ça serait bien de les représenter, mais pas forcément en excès. Les huiles, le point de vue est partagé par les deux approches alimentaires.
Et pour les lipides, donc, on l'a vu. Pour les protéines, on l'a vu. Pour les fruits et légumes, on l'a vu. Et les glucides. Alors, les glucides, signalés, ils proposent pas forcément de les baisser. Par contre, il propose de choisir des céréales sans gluten. Même s'il en a jamais trop parlé, il disait exclu. Ah, d'ailleurs, lui, c'était pas trop le gluten qu'il mettait en avant, c'était le fait que beaucoup de céréales avaient muté parce qu'on avait croisé certaines plantes, le blé, on avait favorisé certains blés riches en gluten. Mais il n'en parlait pas du gluten, en fait. C'est le fait que les céréales étaient trop hybridées qui le gênait, en fait. Mais en tout cas, l'idée de... euh, alors, pour le régime paléo, il supprime toutes les céréales. Par contre, je trouve que c'est excessif. On peut en consommer le riz, le sarrasin, le millet, le quinoa. Et puis, on peut manger quelques céréales sans gluten si on n'a pas de problème avec le gluten et de temps en temps. Voilà. Le régime paléo supprime les légumineuses, il supprime radicalement les produits laitiers, comme le fait le régime signalé. Alors, le régime signalé ne supprime pas les légumineuses, mais supprime les produits laitiers. Les produits laitiers, je pense que c'est bien de les mettre à l'écart, mais on peut en manger de temps en temps et ça... Mais en tout cas, être vigilant sur les produits laitiers. Les produits laitiers sont riches en facteurs de croissance. Alors, ce n'est pas les facteurs de croissance qui favorisent le cancer, dans le sens que ce n'est pas les facteurs de croissance qui sont à l'origine de cancer, mais par contre, sur des cancers déclarés, ça peut favoriser leur expansion. Donc, attention aux produits laitiers. Les produits laitiers sont estrogènes-like, donc ils ont tendance à surreprésenter les estrogènes. Ça peut être à l'origine de dérèglements hormonaux, surtout chez les femmes. Les produits laitiers, souvent, ils contiennent plus, si on prend le lait humain comme référence, il contient plus de protéines que le lait humain. Il contient des oméga 3 de moins bonne qualité parce que les oméga 3 sont plus représentés dans le lait humain que dans le lait de vache. Les sucres, il y a des meilleurs sucres dans le lait humain, des sucres qui sont plus adaptés à l'humain, euh, et trop de minéraux, trop de calcium, selon certains auteurs, dans le lait de vache. Donc, le lait de vache, en plus de ça, on sait que le lait de vache, même s'il ne contient pas une forte teneur en sucre, a un indice insulinique élevé. Donc, pour les diabétiques, il n'est pas du tout recommandé, bien que les diabétologues ont tendance à ignorer cette information, puisqu'il y a des diabétologues qui proposent du fromage du fromage blanc à des diabétiques, et c'est pas du tout adapté, puisque on a découvert grâce à des travaux scientifiques que les produits laitiers, hors le fromage, mais le lait et les fromages maigres, tels que les yaourts et hum, les petits Suisses, par exemple, ont tendance à avoir un indice insulinique aussi élevé qu'un sucre indice glycémique élevé comme le sucre blanc. Donc, un gros bémol sur les produits laitiers. Excuse-moi, Eric, et entre le lait de vache et le lait de chèvre de petits animaux qu'on dit. Alors, le lait de chèvre, de brebis, de vache sont assez similaires dans leur composition biochimique. Par contre, c'est vrai que le lait de chèvre et de brebis ne contiennent pas la fameuse protéine allergisante euh, que contient le lait de vache. Donc, il y a moins d'allergies possibles, mais il y a un déséquilibre quand même, si on veut le comparer par rapport au humain. Le seul lait humain euh, le seul lait d'animal qui ressemblerait le plus au lait humain, c'est le lait de jument, mais il vaut très très cher. Donc voilà. Alors, selon Lorraine Corden,
Le régime paléo favorise une satiété plus rapide, un meilleur équilibre acido-basique, une baisse de la tension artérielle, une amélioration du métabolisme de l'insuline, une meilleure régulation du transit intestinal, une prévention des maladies cardiovasculaires. Mais en fait, je suis d'accord avec cette affirmation, mais une personne qui consommerait des crudités à l'entrée, un peu de céréales, euh, pas forcément gluten, mais des céréales avec un peu de protéines tous les jours, viande, poisson ou œuf, ou poisson ou œuf pour les pesco-végétariens, ou uniquement les œufs pour les végétariens, avec des crudités légumes, donc des protéines et une cuillère à soupe d'huile de noix, il obtiendrait exactement les mêmes avantages que ceux mis en avant par le régime paléo. C'est pas le régime paléo qui favorise la satiété plus rapide, le meilleur équilibre acido-basique, une baisse de la tension artérielle, une amélioration du métabolisme de l'insuline, une meilleure régulation du transit intestinal. Un régime omnivore bien équilibré apporte exactement les mêmes effets. C'est bien de le savoir. Est-ce que le fait de manger de la viande est forcément synonyme de troubles de santé? Non, si elle est bio et si elle est mangée modérément. Alors moi, je ne suis pas là pour encourager à manger de la viande, puisque moi-même, je suis pesco-végétarien. Je mange du poisson, entre autres, et pas de viande et pas de charcuterie. Mais voilà, c'est ça. C'est que si on ne décortique pas les choses, on a tendance à faire des amalgames ou des approches réductrices en disant le régime paléo favorise la santé et le régime classique ne favorise pas la santé. Le régime omnivore favorise la santé s'il est bien fait. Et par contre, moi, je mettrais un petit bémol sur la consommation de fruits et légumes. C'est pas que je dis qu'il faut pas en consommer, mais dans ma pratique du métier que j'exerce, je vois de plus en plus de gens qui sont allés sur des régimes dits alimentation vivante, surtout les crudivores qui mangent que des fruits et des légumes crus, et qui se retrouvent, eux et d'autres, qui consomment un peu trop de fruits et de légumes, avec des troubles très importants, des gastroentérites, dus au fait qu'il y a trop de crudité qui a provoqué des inflammations de la muqueuse, parce que quand c'est mal digéré, quand ça ralentit ou quand c'est mal mâché, ben, ça peut agresser la muqueuse. S'il y a une petite inflammation, ça peut euh, développer cette inflammation, puisque la crudité a tendance à frotter la cellulose et à irriter une muqueuse fragilisée. Donc, euh, on peut consommer des légumes, c'est pas qu'on peut, c'est même très recommandé, mais pas forcément des grosses quantités. Et l'usage des jus de légumes est extraordinaire, puisque vous avez sous une forme très facilement assimilable euh, un, un concentré important de nutriments. Une carotte, il lui faut 2 heures pour digérer. Un jus de carotte, il faut 20 minutes. D'accord. Alors, on vient me dire, on ne peut pas faire abstraction de la totalité des fibres. Oui, on peut manger un peu de crudité et avec des jus de légumes euh, en parallèle. Et donc, le régime omnivore, que je ne cherche pas forcément à réhabiliter, mais je le dis parce que c'est factuel, peut être très bien euh, mené et synonyme de santé et avoir les mêmes avantages que le régime paléo si il y a présence de crudités, légumes à chaque repas d'origine bio, des crudités, une cuillère à soupe de noix première pression foie, vierge par exemple, un peu de céréales avec 2 œufs à la coque ou un poisson ou une viande pour les, les porcs. Et donc, on a crudité légumes, on a crudité protéines, lipides, glucides. Et le dessert, c'est le dessert qui peut être à l'origine de troubles digestifs. Euh, Quand on prend des desserts comme une glace qui amène du froid ou qu'on surcharge le repas avec du fromage et une tarte, donc là on a un double dessert. Le dessert, c'est vraiment la partie du repas qu'on pourrait supprimer sans prendre de risque sur l'équilibre nutritionnel. Par contre, de temps en temps, ça peut faire plaisir de manger une petite tartelette aux pommes, mais c'est pas du tout indispensable. Et le dessert, souvent, ça peut être la partie du repas qui va, si elle est trop importante ou si le dessert est trop sophistiqué, qui va provoquer
un trouble de la digestion, donc une dysbiose et des problèmes à distance. Voilà un petit peu pour le régime paléo, le régime signalé et le régime classique. Donc en fait, je suis d'accord avec toi, on peut être en bonne santé sans forcément être adepte du régime paléo ou du régime signalé, même si ce sont des pistes. Et pourquoi le régime paléo est intéressant et à favoriser la santé de certaines personnes? Parce que la notion qualitative est présente et parce qu'ils ont tendance à réduire les glucides. Et souvent les glucides raffinés, évidemment, puisque euh, dans le régime paléo, le raffinage, à l'époque de euh, paléolithique, le raffinage n'existait pas. Donc, c'est quand même important. Voilà. Eric, il nous reste 10 minutes. Si je te- Voilà, bah, on a quasiment terminé. Et 39 à 40% des glucides proposés par le régime paléo contient peu de saccharose et pas du tout de lactose. Voilà, c'est important. Du coup, je peux te poser deux, trois questions? Oui, Voilà. je termine juste sur une petite phrase et je suis à toi. Le reproche que certaines personnes font au régime paléo est un excès possible de consommation de produits animaux, ça on l'a vu ensemble, et une faiblesse en apport de végétaux. Alors, ça dépend, il y a des gens des adeptes du régime paléo dont les crudités sont bien représentées, d'autres moins. Mais bon, à mon avis, c'est pas le régime paléo qui est en cause, peut-être que c'est des déclinaisons proposées par certains adeptes du régime paléo. Dans cette version, les sous-produits animaux, comme les œufs, sont admis, avec une déclinaison pour les végétariens et les produits animaux sont supprimés. Voilà, ben, je t'écoute. Voilà. Et Ben, si Quentin a aussi des questions, j'écouterai aussi oui. après. C'est par rapport au régime paléo, puisque tu me dis qu'il y a le pourcentage de protéines est beaucoup plus élevé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'acidité, comme des fois on parle quand il y a trop de protéines, ou c'est juste une question de qualité des protéines et il faut mélanger Je suis d'accord avec animal, toi. végétal? Je suis d'accord avec toi. Consommer trop de protéines animales peut être une source, je dis bien trop, peut être une source de problème. Pourquoi? Parce que les protéines amènent des purines. Les purines sont transformées en acide urique et nous n'avons pas, comme les carnivores, euh, l'enzyme nécessaire pour neutraliser l'excès d'acide urique. Les animaux possèdent un enzyme qui s'appelle l'uricase, qui est capable de neutraliser 99% d'acide urique. Ils n'ont plus que 1% à éliminer par les reins. Nous, c'est exactement le contraire. On est capable de neutraliser 1% d'acide urique, on a 99% à éliminer par les reins. Donc on voit bien qu'on n'est pas des carnivores, on n'est pas comme le chien et le chat adaptés à consommer beaucoup de viande, puisqu'on a un ratio qui est complètement l'inverse. Donc si on consomme que les animaux, donc si on consomme beaucoup de produits euh, de protéines animales, on va se retrouver avec un excès de purine, donc d'acide urique dans l'organisme. Déjà, ça va surmener le rein. Et en plus de ça, ça peut provoquer des maladies comme la goutte et les maladies arthritiques. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec le fait d'augmenter de 17 à 29%. Donc, on augmente de 9, 10, 11, 12, 13%. C'est beaucoup, c'est beaucoup. 17, 27, 26, 29. Donc 12% de plus de protéines, c'est beaucoup. Signaler, il propose une fois de protéines par jour. C'est pas forcément idéal. 2 fois de protéines par jour, matin, midi et soir. Mais on n'a pas besoin d'augmenter de 12%. Sauf qui doit consommer un peu de protéines? La maman qui attend un enfant ou une personne qui est en convalescence et qui a eu des pertes importantes musculaires ou qui impliquent une construction par les acides aminés. Donc, ça peut momentanément s'expliquer, se comprendre.
mais pas de manière systématique. Voilà. Tout est une question d'équilibrage. Voilà. Et après, une autre question, vu que le régime paléo, il y a peu de glucides, Comment? vu que le régime paléo, il baisse la quantité de céréales, tu disais, pour les sportifs, on dit qu'ils doivent quand même prendre des glucides, du coup, c'est pas un régime qu'ils peuvent suivre. J'ai pas compris. Pas un régime intéressant pour Le les régime, sportifs. oui, à cause du taux de glucides, t'en penses quoi? C'est- Alors, le régime paléo ne supprime pas les glucides, hein. Non, mais J'ai pas dit. tu m'as dit que Il le les taux, réduit oui, 40% contre 52%, donc 12% en moins. Par contre, il supprime toutes les céréales et légumineuses. C'est vrai que les sportifs ont tendance voilà. à consommer beaucoup de céréales et beaucoup de pâtes pour certains. Pour moi, la vérité, enfin la vérité, mon point de vue, il est entre les deux. Je pense pas que, je l'ai déjà dit, que ça soit forcément intéressant de supprimer toutes les céréales. Par contre, que les céréales soient trop représentées pour les sportifs, les céréales, les personnes qui consomment trop de céréales, les céréales, c'est lourd à digérer. Donc, en consommer moins pour un sportif, ça peut être intéressant. D'accord. Après, il faut savoir que déjà, il y a céréales et céréales. Évidemment, si vous mangez des céréales au gluten et vous mangez des céréales raffinées, ça peut se discuter. On peut manger, par exemple, du riz semi-complet avec des légumes. Donc, on mange des céréales et on mange une céréale sans gluten et on n'a pas obligé d'en consommer des grosses quantités. Donc, le régime paléo ne serait pas problématique pour un sportif dans la mesure où les glucides simples et glucides complexes sont présents. Par contre, supprimer les céréales et légumineuses, euh, pour un sportif, il faudra qu'il se creuse la tête pour pouvoir les remplacer. En tout cas, c'est même pas par rapport aux sportifs, je pense pas que ça soit une bonne chose de supprimer toutes les céréales et légumineuses. Légumineuses d'ailleurs qui sont acceptées dans le régime signalé. D'accord. Donc voilà mon point de vue. D'accord. Ben, donc, en résumé, il faut un peu de tout, de très bonne qualité, mais pas en excès. C'est ce que tu C'est veux. ça, c'est ça. Les personnes qui ont adopté le régime paléo, pour certains, ont l'impression d'avoir découvert le Graal. Le régime omnivore bien fait fait la même chose, hein. D'accord. Après, d'ailleurs, le régime, il y en a qui reprochent la consommation de viande aussi, hein. Oui. Alors, la consommation de viande, est-ce que c'est nuisible pour la santé? Est-ce que en mangeant de la viande, on est malade? Forcément malade, pas du tout. Si on consomme de la viande bio. Après, il faut savoir aussi que les problèmes avec la viande viennent aussi du mode de cuisson. Les fritures, les grillades, ça peut être remis en cause parce que c'est plus ou moins toxique. Mais ceci dit, la viande bio de temps en temps n'est pas synonyme de troubles de santé, mais on peut très bien s'en passer si on mange du poisson ou des sous-produits animaux, comme les œufs. Et puis, il y a même les végétariens qui suppriment le poisson et qui consomment que les œufs. Ceux qui mangent du poisson, c'est des pesco-végétariens et c'est mon cas. Est-ce qu'on a encore 2 minutes ou c'est terminé? Il reste un petit peu moins d'une minute. Bon, ben, en fait, on va dire au revoir à tout le monde. Oui,